Shalom, qui veut dire paix. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire au nom de qui? De son Fils, Yahweh Shai, dont le monde l'appelle Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur est Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Isaïe 30 et je commence à 9. Que c'est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du Seigneur, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des choses droites, dites-nous des choses agréables, prophétisez des tromperies. Ok? Ça va être une leçon sur la période de l'angoisse de Jacob. Ok? Une période dont c'est écrit, ça le dit, la période de l'angoisse de Jacob. Jacob qui représente les Israélites, ok? Les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Ok? Il va avoir une période de souffrance pour Jacob. Ok? Et pas uniquement Jacob, mais aussi les autres nations vont devoir passer par cette période d'angoisse, de tribulation, ok? Avant d'accéder au royaume des cieux, ok? Le royaume des cieux qui va être sur terre, ok? Le royaume de Yahba Shimashai, le royaume des Israélites, ce royaume de juste qui va être instauré sur terre, mais il faut passer par l'enfer, ok? Et quand je dis l'enfer, c'est une condition, ok? Une condition difficile, ok? Et non une place où ce que tu vas brûler, et puis non. Et on va devoir passer par une tribulation, ok? Infernale, ok? D'angoisse, ok? Tout ça pour dire que il y a parmi les Israélites qui prophétisent des choses agréables à l'oreille des Israélites, disant qu'il n'y aura pas de trouble de Jacob, okay, que tout le monde, au contraire, va pas avoir de tribulation et que Yahba Shimosha va juste venir nous délivrer avant que les périodes de l'angoisse de Jacob viennent sur la terre. Ça, c'est des choses fausses, okay? C'est des choses agréables, okay? qui plaisent, ok, aux Israélites d'entendre ça, right? Sachant que bon, j'ai péché pendant cette vie-là et puis je vais juste être délivré. Yahba Shimosha va venir nous délivrer, disant qu'on a déjà passé par des périodes d'angoisse, de l'esclavage et puis ces choses-là. Donc Yahba Shimosha ne va pas nous demander de compte pour cette vie présente, ok? Mais présentement on pêche, ok? Donc on fait des choses, vous péchez, on fait des choses abominables. Ok, donc Yahba Shimosha va devoir nous faire passer par ce moment afin de nous purger, afin de voir si on mérite, ok, le royaume des cieux qui va être instauré sur terre. Donc la période de l'angoisse de Jacob, ok, malgré que des Israélites disent que ça n'existera pas, existe, va exister, existe, ok, et on est dans le début de cette période d'angoisse, ok, et c'est dans cette période d'angoisse que Yahba Shimosha va venir sauver ses élus, ok, pendant que les élus sont en train de souffrir, ok, sont en train de se faire persécuter, ok, l'implantation de la marque de la bête, la troisième guerre mondiale, la famine, ok, le cannibalisme, toutes ces choses-là, les Israélites vont devoir passer à travers ça, ok, afin que Yahba Shimosha puisse voir ceux qui mettent sa confiance en lui jusqu'à la fin. N'oubliez pas, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin et vont mériter d'accéder au royaume des cieux qui va être sur terre. Ok, donc la période de l'angoisse de Jacob est inévitable. Ok, n'écoutez pas les faux prophètes qui vous disent que on ne devra pas passer par cette période de tribulation. Tribulation qui veut dire trouble. Ok, période de Jacob qui est la représentation des Israélites vont devoir passer cette période-là. Ok, et les autres nations aussi, mais la seule différence c'est que les optimistes élus, ok, vont être sauvés de cette période. Ok, les autres, ok, tous ceux qui habitent aux États-Unis qui ne sont pas
prédestinés, qui ne sont pas des optimistes élus, vont crever aux États-Unis. C'est clair et précis, ok? Il n'y a pas un autre chemin, ok? Un autre chemin, un backdoor, comme on dit, qui va t'amener, tu vas arriver dans le royaume des cieux, ok, par la porte en arrière, ok? Tu vas avoir une place dans les chariots, dans les véhicules célestes, parce qu'on sait que les véhicules célestes vont être utilisés pour nous sauver de cette période d'angoisse, ok? Yahba Shimosha va faire ça en grand, ok? Mais ça va être une délivrance, ok, pendant une période qui est très difficile, ok. C'est pour ça qu'il s'appelle Yahusha. Il vient nous délivrer pendant une période difficile et non avant, avant d'atteindre la période difficile, tu vas avoir par magie, tu vas délivrer. Ça, c'est pas vrai, parce qu'il est écrit à Actes 14 et 22, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, ok. Il nous est demandé de persévérer, ok, dans la foi, de croire, ok, malgré qu'on va passer cette période d'angoisse, ok, et leur faisant sentir que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Tribulation qui veut dire trouble, ok. Il faut qu'on passe par plusieurs troubles, ok. Exemple des troubles, comme que j'ai dit, l'implantation de la marque de la bête, ça va être un trouble. Ok, il va falloir qu'on passe à travers, ok. Et Yahba Shimasha va voir ceux qui vont prendre la marque et ceux qui ne prendront pas la marque. Mais c'est déjà prédestiné ceux qui ne prendront pas la marque. Mais il faut vivre ça dans le temps réel, ok. Il faut passer par cette période-là, ok, afin de persévérer jusqu'à la fin, ok. C'est pour ça qu'on sait pas, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes des optimistes élus jusqu'à temps qu'on soit délivrés, ok. Donc, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et leur faisant sentir que par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahba Shimashai, ok. Il y a le frère Matazak qui a fait une leçon dernièrement. Ok, il y a certains Israélites qui disent ne vous inquiétez pas, la période de l'angoisse de Jacob, c'est une période où c'est pas Jacob qui va souffrir, mais ceux qui ont fait souffrir Jacob qui vont devoir souffrir. Ok, et Jacob va pas souffrir. Ok, en voulant dire que Jacob va juste naviguer sans problème jusqu'à temps que les chariots arrivent, qui est une fausse doctrine. Ok, c'est pas écrit dans la Bible. Oui, il est vrai que ceux qui ont fait souffrir Jacob vont devoir souffrir aussi, mais plus Jacob va se faire persécuter. Ok, ils vont venir, le diable qui est sur l'homme rouge, ok, sachant qu'il ne reste plus beaucoup de temps à régner, va venir persécuter ceux qui gardent le témoignage de Yahba Shimashai. Ok, les optimistes élus vont se faire persécuter, et même les 2 tiers qui ne croient pas en Yahba Shimashai vont se faire persécuter par Eke Issa, parce que Eke Issa sait que Yahba Shimashai vient sauver son peuple. Donc, lui qui tient à garder son règne va tout faire en sorte pour pouvoir détruire le peuple de Yahba Shim Yahushai. Alright? Donc, il n'y a pas de, comme que j'ai dit auparavant, une porte de sortie arrière où ce que tu vas juste pouvoir naviguer dans le royaume des cieux sans avoir payé tes péchés de ta vie présentement. Ok? Il est vrai que dans la période des traites négrières, dans le temps où on était en esclavage, et de ces périodes-là, on payait pour nos péchés passés. Là, il va falloir qu'on paye pour nos péchés dans notre vie présentement. Et après la période de l'angoisse de Jacob, c'est là que Yahba Shimashai va pouvoir déterminer qui est purifié de ses péchés, qui a accès au salut. Ok? Dans le livre de 1 Thessaloniciens 3 et 4, car en vérité, lorsque nous étions avec vous, nous vous avions dit d'avance que nous aurions à souffrir de la tribulation. Ok, la souffrance. Ok, il faut passer par cette souffrance. Ok, il faut passer par l'enfer, une condition infernale, avant d'être accessible au royaume de Yahba Shim Yahushai. Ok, il y a quand même, tu peux pas t'attendre à avoir quelque chose d'éternel, ok, si pendant que tu étais charnel, tu n'as pas fait des efforts à plaire aux volontés de Yahba Shimashai, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il va falloir souffrir de la tribulation comme il est arrivé et vous le savez, ok.
Alors je relis 1 Thessaloniciens 3 et 4, car en vérité, lorsque nous étions avec vous, nous vous avions dit d'avance que nous aurions à souffrir de la tribulation, comme cela est arrivé et comme vous le savez. OK? Et on fait la même chose présentement. On vous avertit qu'il va y avoir une souffrance, OK, avant d'atteindre le royaume de Yahweh Shimi Rachai. Donc, si vous êtes là en train d'écouter les autres camps qui vous disent de ne pas vous inquiéter, vivez votre vie comme qu'elle est présentement. OK, il n'y a pas de changement à faire, que vous êtes des Israélites, que Yahweh Shimi Rachai va juste venir vous délivrer. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Parce que quand tu sers Yahweh Shimi Rachai, c'est plus simple. Dans le livre de Siracide, le Siracide 2:1, mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur Yahweh Shimashai, prépare ton âme à l'épreuve. Et cette épreuve-là va s'appeler la période de l'angoisse de Jacob. Une période où ce que l'humanité n'a jamais connu un tel moment. Ok, tellement que ça va être terrible qu'on va devoir avoir que Michael, ok, va devoir intervenir, l'archange Michael, Yahusha va venir avec les anges du ciel, intervenir pour sauver, pour nous sauver de l'angoisse, de la période de l'angoisse de Jacob, ok. C'est une période très, très difficile, donc que il va falloir il faut faire face à ça. Et tous ceux qui, en réalité, qui disent qu'il n'y aura pas la période de l'angoisse de Jacob, c'est qu'ils ont peur. Ok, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment la foi que Yahweh Shimashai va les sauver. Ceux qui ont la foi en Yahweh Shimashai, on va mettre notre foi en Yahweh Shimashai, sachant que malgré qu'on va passer cette période difficile, ok, il va quand même nous conserver. Dans le livre de Daniel 12 et 1, en ce moment-là, se lèvera. En quel moment la période de détresse? C'est écrit grand temps de détresse. C'est inévitable. Oui, il va falloir qu'on vive ces moments de détresse. Ok. Il y a quelques années, le bishop Nathaniel de IUIC avait été en Jamaïque et puis il y a celui qui l'interviewait, qui je pense qu'il est décédé maintenant, lui avait demandé est-ce qu'il va y avoir une période de souffrance que les Israéliens vont devoir passer avant d'être délivrés. Et à cette époque-là, Bishop Nathaniel avait dit non. Okay? Il y a pas, la période de l'angoisse de Jacob n'arrivera pas. Il y en a même qui disaient que la période de l'angoisse de Jacob, c'était gay. Ok, mais maintenant, ok, je pense il change ses paroles comme qu'il fait constamment. Donc, il y a des faux prophètes parmi nous, ok, qui veulent juste prophétiser des choses plaisibles à entendre, ok, qu'il n'y a pas de souffrance, qui est non, Yahweh Shimashai est un Dieu miséricordieux, malgré qu'on a nos péchés, on va être sauvé. Donc, vous pensez que si tu n'es pas purifié de tes péchés, tu vas pouvoir atteindre le royaume des cieux, non, ça ne marche pas comme ça. Grand temps de détresse, Daniel 12 et 1, en ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse. La période de l'angoisse de Jacob, c'est une période de détresse. Okay? Une période qui va y avoir du cannibalisme. Une période où ce que les femmes vont se faire grape, okay? Constamment. Une période où ce que les membres des familles vont se trahir l'un l'autre. Okay? Ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shimashai vont se faire mettre en prison. Les prisons qui sont des camps de concentration, right? FEMA camp, comme on dit, ok, qu'il y a des guillotines là-bas. Dans cette période-là, ils vont essayer de te convaincre de prendre la marque de la bête, ok. Il va y avoir beaucoup de morts, ok. C'est un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Donc, c'est dans une période où ce que le monde, les Israélites vont dans une période d'angoisse, de trouble. Et c'est alors que Michael va intervenir pour venir défendre, okay, les Israélites, les optimistes élus. OK? Parce que tout le monde, toutes les nations, principalement, et que Esau vont être contre nous. OK? Ils vont venir avec rage. OK? Malgré que Esau va tuer beaucoup de monde, mais sa cible principale sont les Israélites. OK? Donc, les Israélites vont devoir passer cette épreuve. OK? Qui va être la dernière épreuve avant l'instauration du royaume des cieux. OK? Si tu regardes dans le livre de... je vais aller dans le livre de Matthieu.
dans le livre de Matthieu 24 et... Ok, on va commencer à 20. Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni le jour de sabbat. Donc, il faut prier en espérant que la période de l'angoisse de Jacob, quand ça va débuter, ce ne sera pas en hiver, parce que ça va être une période terrible. Ils sont imaginés en hiver passer toutes ces tribulations-là, voir des milliers de personnes qui vont mourir devant vous, voir même que des membres de votre famille vont se faire choper leur tête, vont se faire tuer, ok? Car il y aura une grande tribulation, qui veut dire des troubles, la période de l'angoisse de Jacob, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y aura jamais. On vient de lire même dans Daniel 12, ok? C'est une période où ce que le monde, ok, n'a jamais été témoin de troubles, ok? Même dans la période de l'inondation, où ce que Yahba Shimashai était devenu au déluge, ok, c'est rien comparé à ce qu'on va vivre présentement. Ok, pire que la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est la pire période d'être sur la terre. Ok, surtout si tu n'as pas la foi. Ceux qui ont la foi, ok, ça va être un trouble, ok, un gros test, mais qu'est-ce qui va nous garder en vie? Ok, qu'est-ce qui va nous protéger? C'est Yahba Shimashai qui va garder ses élus, ok, malgré tout, alright? Et je peux même dire entre parenthèses que oui, il va y avoir certains des élus qui vont devoir mourir, ok, mais ils vont être les premiers à être ressuscités, ok, dans les nouveaux corps, ok, parce que si tu meurs dans la vérité, tu vas être ressuscité en premier parce que tu as persévéré jusqu'à la fin, ok. Si tu es mort, c'est à cause que, afin de démontrer que les prophéties s'accomplissent, que Yahba Shimshai va te refaire vivre comme qu'il a fait revivre son fils Yahushua qui est ressuscité. Donc ceux qui meurent dans la vérité vont être ressuscités dans la vérité, ok? Matthieu 24 et 22. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, abrégés qui veut dire raccourcis, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus. Donc ces jours vont être raccourcis à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si un homme vous dit, voici, ici est Hamashiach, où il est là, ne le croyez pas. All right? Alors, Yahba Shimasha, Yahweh, quand il va envoyer son fils, c'est pas, il va pas l'envoyer secrètement ou ce qu'il va dire, il va chuchoter à quelques-uns. Hey, je suis ici dans cette grotte, venez me voir. Non, tout le monde va voir l'apparition de Yahba Shimasha. Tout œil le verra. On voit ça Apocalypse 1 et 7. Ok, tout l'œil le verra. Ça va téléviser à cause que Yahba Shimasha va venir dans la gloire de son Père avec les anges à bord des véhicules célestes qu'on appelle les UFO, et tout le monde va le voir. Car il s'élèvera de faux Hamashiach et de faux prophètes, et ils feront des grands signes et des prodiges à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. S'il était possible de tromper les élus, mais les élus ne peuvent pas être trompés, ok? À cause que les élus ont été informés des intentions de Yahba Shimashai, et puis les élus sont très au courant qu'ils vont devoir passer une période de test, ok? On l'a lu à Séracide 2.1. Si tu tu entreprends de servir le Seigneur, Yahba Shimashai, prépare ton âme à l'épreuve. Donc tu vas être testé, ok? Il y a un moment de test, ok? Il y a un moment d'angoisse. Ok, donc il faut faire face, ok, pour être délivré par la suite, ok. Il n'y aura pas rien de like this, like that qu'on peut dire, ok. Matthieu 24 et 29, immédiatement après la tribulation, ok. Donc immédiatement quand la tribulation va être finie, la tribulation va être finie quand quoi? Quand Yahba Shimashai va transpercer le ciel, quand il va avoir sous la terre la troisième guerre mondiale, quand les pays vont faire la guerre entre eux autres, ils vont arrêter de faire la guerre entre eux autres, et puis ils vont vouloir faire la guerre avec Yahba Shimashai, ok, qui va mettre fin à la tribulation. C'est là que Yahba Shimashai va venir sauver son peuple, ok. De ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et alors les tribus de la terre se lamentaient, les tribus qui veulent dire les nations, ok, quand ils vont voir le Fils de l'homme apparaître du ciel, ok, transpercer la dimension de l'eau, transpercer sa dimension où il est dans le céleste pour venir dans notre dimension. Ils verront le Fils d'homme venant sur les nuages, ok, les nuages qui sont ces véhicules célestes, avec puissance et gloire, et il enverra ses anges avec une puissance
son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Donc les élus vont être sauvés, ok, par la destruction des États-Unis, qui va mettre la fin de la tribulation de cette période où il y a beaucoup d'Israélites qui vont avoir pris la marque de la bête, okay, qui est la puce électronique. Il y a beaucoup d'Israélites qui vont déjà avoir été morts, okay, soit qu'ils ont été faits et se sont fait manger par des animaux, soit qu'ils se sont fait tuer par l'épée qui est Issa, ok, Issa qui va être, qui est l'épée de Yahweh Shimashah, voulant dire que Yahweh Shimashah utilise Issa aussi pour rentrer en jugement avec les deux tiers de notre nation, ok. Dans le livre de Marc 13 et 19. Car en ces jours-là, il y aura une affliction telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura plus. Affliction, encore, c'est toutes les préceptes que je lis là, ça se ressemble tous, qui démontrent qu'il va y avoir une affliction, un trouble, une angoisse, hurlement, ok, peine, ok, traumatisme, ok. Yahweh Shimashah, c'est la volonté de Yahweh Shimashah afin de purger ceux qui méritent d'atteindre le royaume des cieux. Ok? Donc, les Israélites dire que des choses pour réconforter des gens en disant qu'il n'y aura pas la période de l'angoisse de Jacob, qu'on attend présentement jusqu'à Yahweh Shimashah vienne. Ok? On n'a pas besoin de faire des efforts, il va venir nous sauver. C'est de mentir à la nation, ok? C'est de dire des fausses prophéties. Ça veut dire qu'ils changent les paroles véridiques de la Bible. Et en changeant les paroles véridiques de la Bible, ils vont devoir payer pour ça aussi. Tu ne peux pas changer les paroles véridiques de la Bible, ok? Il faut que tu prophétises comme que les mots te disent de prophétiser, ok? C'est un commandement. Dans le livre de... je crois que c'est dans le livre de Jérémie, ok? 30. On commence à 1. La parole vint à Jérémie du Seigneur disant, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, tu écriras, toi, toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre, car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple, Israël et Juda, dit le Seigneur. Alors, Yahweh Shimashah qu'on a lu à Matthieu, au dernier son de la trompe, il va sauver ses élus, ils vont être télétransportés à l'intérieur des chariots, ok, ceux qui vont avoir passé ce test de la période de l'angoisse de Jacob, ok, parce que tout le monde va être testé dans cette période-là. Tu vas devoir faire un choix. Soit tu sers Yahweh Shimashah, ou soit tu sers le diable. Soit tu vas prendre la puce, ou bien tu vas mettre ta foi en Yahweh Shimashah. Et ceux qui vont avoir mis leur foi en Yahweh Shimashah, c'est Yahweh Shimashah qui va venir les sauver. Ok? Dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils posséderont. Ok, c'est Yahweh Shimashah qui va nous ramener, ok, par le bienfait des véhicules célestes, ok. On va être télétransporté dans les chariots et par la suite, c'est lui qui va nous amener dans notre pays qui est Israël, ok. Et ce sont ici les paroles que le Seigneur a dites au sujet d'Israël et de Juda, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse, ok. Il va y avoir une voix d'angoisse, de trouble, tribulation, avant d'être sauvé, et de frayeur, ok, ni non pas de paix. Alors, il n'y a pas de paix, ok, dans la période de l'angoisse de Jacob. Tout le monde va devoir passer par cette période, ok, qui est une période d'angoisse et de frayeur. Informez-vous et voyez si un homme enfante, ok. Pourquoi cette expression-là? À cause que les hommes, ok, même les hommes puissants, ils vont pleurer comme s'ils étaient des femmes, tellement qu'ils vont être traumatisés, choc. Ok, pourquoi vois-t-on tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont devenus pâles? Alors tout le monde va avoir peur. Et là, cette journée est grande de sorte qu'il n'y en aura pas de semblable, comme qu'on a lu à Daniel 12, ok, comme qu'on a lu à Matthieu 24, une période de tribulation, une période semblable telle qu'il n'en a jamais eu, ok. Alors la période de l'angoisse de Jacob existe, ok. Jacob est en trouble, ok. C'est de même le temps de détresse pour Jacob. Jacob va être en trouble, mais il en sera délivré. Éventuellement, Jacob va délivrer. Ok,
Et principalement les optimistes élus, à la fin de la tribulation, il va délivrer. Et les autres 2 tiers qui vont devoir mourir, ok? Ceux qui ne mettent pas leur confiance en Yahweh Hashem Mashiach, ceux qui vont mettre leur confiance avec Esau vont devoir mourir. Mais en réalité, ils vont renaître dans le royaume. Donc, tout Jacob va être délivré en bout de la ligne. Ok? Il y en a qui vont être délivrés présentement, les optimistes élus, et les autres vont devoir renaître par l'entremise des optimistes élus, ok, en étant les enfants des optimistes élus. Car il y aura en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je briserai son joug au-dessus de son cou, je romprai les liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Alors on ne sera plus jamais en captivité. C'est la dernière captivité. Le joug, ça veut dire l'oppression, ok, ce fardeau qui a été mis en nous à cause qu'on avait désobéi en Yahweh Shemasha, il va nous pardonner et plus jamais on va être en captivité encore, ok? Au contraire, c'est le royaume d'Israël qui va régner éternellement par l'entremise de Yahweh, par défaut par Yahushai. Yahushai qui va être le Dieu sur la terre, ok? Il va y avoir les optimistes élus comme gouvernement, roi David est en croix. Ok, et puis la nation d'Israël, ok, on va être en top et toutes les nations vont devoir nous servir, ok, mais ils serviront le Seigneur leur Dieu et David leur roi, lequel je susciterai, ok. C'est pourquoi ne crains pas, ô mon serviteur Jacob, dit le Seigneur, ne sois pas non plus consterné, ô Israël, car voici, je te sauverai. Ok, alors Yahweh Shimosha, il faut qu'il vienne nous sauver d'une période difficile, right? D'une période où ce que notre foi va être testée, ok? Est-ce que je vais accepter de manger de quoi d'abominable ou bien je vais mettre ma confiance en Yahweh Shimosha qui va me nourrir, malgré qu'on sait que Yahweh Shimosha dit mes serviteurs vont manger pendant que vous aurez faim, mes serviteurs vont boire pendant que vous aurez soif. Est-ce que dans la période de l'angoisse de Jacob, on va se souvenir de ces préceptes-là, puis qu'on va continuer à mettre notre foi en Yahweh Shimosha, malgré que ça fait 2, 3 jours, 4 jours qu'on n'a pas mangé? Est-ce qu'on va continuer à prier Yahweh Shimosha? Alors c'est une période de test qui va se faire. Je te sauverai du pays lointain. Le pays lointain qui est quoi? Qui est principalement les États-Unis. Et ta semence du pays de leur captivité. Ok? Et Jacob retournera et sera en repos et tranquille et personne ne lui fera peur. Ok? Parce que quoi? Présentement, on se fait peur. Il nous fait peur présentement. Ok, on a peur de l'eau. Il faut se l'avouer qu'Issa qui est puissant. Le royaume est entre ses mains présentement. Il a été béni du pouvoir de l'épée, ok, il a une grosse armée, il a beaucoup de technologie, ok, 600 Yabashi machin, on peut rien contre Issa, right, il faut se l'avouer, ok, et Apocalypse 12 et 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu avec vous, est en grande colère parce qu'il sait qu'il n'y a peu de temps, ok, alors, le diable va venir très prochainement. C'est la période de l'angoisse de Jacob. Ok, il veut sauver son royaume. Ok, il va venir contre le peuple de Yahweh Shimashai, surtout les optimistes élus. Ok, il y a beaucoup comme d'entre nous qui va se faire mettre en prison. Ok, qui va être. Il y a des guillotines, right, qui vont se faire décapiter la tête. Toutes ces choses-là, il faut parler de ces choses-là à cause que c'est prophétique. Ok, c'est comme ça que Yahweh Masha a décrété comment ça allait se passer. Ok, donc tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'angoisse de Jacob, qu'on va juste smooth selling jusqu'au royaume des cieux, ok, en fumant des buzz, ok, en commentant l'adultère, ok, et, pratiquement qu'il n'y a pas de changement qui se fait en nous et puis qu'on va juste hériter du royaume des cieux, c'est un fantasme qu'ils font dans leur tête. Ok, Ézéchiel 2, et je commence à. Ézéchiel 7, et je commence à 2. Et toi, fils d'homme, ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Hashimasha, au pays d'Israël, une fin, la fin est venue sur 4 coins du pays. Ok, on dit au pays, qui veut qu'on avertisse au pays d'Israël, qui veut dire les Israélites, les soi-disant négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, tous les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde. Yahweh Shimashah veut qu'on vous avertisse de sa part. Maintenant, la fin vient sur toi et j'enverrai sur toi mon courroux. Ok, la fin est arrivée, la fin, ok, qui précise la période de l'angoisse de Jacob, ce dernier test, ok, que Yahweh Shimashah va envoyer son courroux, sa colère, sur Israël, et je te jugerai selon tes chemins, right? Et je te punirai pour toutes tes abominations,
et mon œil ne t'épargnera pas, et je n'aurai pas de pitié non plus, mais je te punirai pour tes chemins. Alors tu vas devoir payer pour les péchés que tu as faits sur cette vie. Oui, il est vrai que l'esclavage, c'était pour nous, les péchés de nos anciennes vies, mais là, il faut qu'on paye pour les péchés présentement. Alright? Et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Shimashai, un seul mal, voici est venu, la fin est venue, la fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. OK? Donc la fin est là, la fin approche, on est à l'aube de la période de l'angoisse de Jacob, ça frappe à la porte à grands pas. 2025, comme la terre a suggéré, elle peut bien être cette année où ce que Yahba Shimasha vient nous délivrer, vient punir et que Issa et tous ceux qui ont participé à l'oppression de la nation d'Israël, ok? Ézéchiel 21 et 9, Fils d'homme, prophétise et dit ainsi le Seigneur, dit l'épée est aiguisée, est aussi fourbie. L'épée qui veut dire l'épée qui veut dire le jugement, ok? Il va rentrer en jugement avec nous, ok? Elle est aiguisée pour faire un grand carnage, alright? Un carnage qui veut dire il y a beaucoup de monde qui va mourir. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouissons-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Est-ce qu'on est dans une période présentement de réjouissance? Non, on est dans une période de repentir Yahba Shimasha, sachant que la période de l'angoisse vient. On veut une protection, on veut être délivré. Ok? On va vivre une période de trouble, tribulation, telle quelle qu'il n'y en a jamais au début, au commencement du monde jusqu'à maintenant. La pire période est en vie si tu n'as pas Yahba Shimasha comme protection. Ok? Puis même malgré ceux qui ont Yahba Shimasha comme protection, on va être témoin de beaucoup de sang, de beaucoup de monde qui vont mourir, ok? Beaucoup de monde vont se faire exécuter, un carnage qui veut dire exécution, rentrer, Yahba Shimasha va rentrer en jugement avec toute chair. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main, cette épée aiguisée, et elle est fourbée pour la mettre dans la main du tueur. Alright? Alors, ça vient encore confirmer que on va devoir... Il y a beaucoup qui vont devoir mourir, c'est inévitable. Tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs, ok? Il faut faire attention à eux. Matthieu 24 et 9. Alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup de trébucheront, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Right? Alors, vous voyez, il va nous livrer. Qui va nous livrer? Même les membres de notre famille, ils vont nous livrer afin de sauver leur peau. OK? Tout le monde va se trahir l'un l'autre. OK? Il va y avoir des faux prophètes qui vont commencer, comme présentement, il y en a des faux prophètes qui vous disent qu'il n'y a pas l'angoisse de la période de l'angoisse de Jacob n'existera pas. On va juste smooth sailing jusqu'en haut, jusqu'à l'instauration du royaume des cieux. Il ne faut pas qu'on s'inquiète, qu'on continue à vivre comme on vit présentement. Il n'y a rien qui va changer. Alors, nous, au Great Millstone, on n'est pas là pour vous dire les choses que vous voulez entendre afin de vous faire sentir bien dans votre peau. Mais au contraire, on est là pour vous dire la 100% vérité. C'est pour ça qu'on dit qu'on a la 100% vérité. Parce qu'on n'est pas une église qui veut... comment je pourrais vous expliquer, on n'est pas une église qui respecte une personne en voulant dire on veut pas vous offenser, right? Non, on va vous dire les choses telles comme qu'il est, ok? Parce que le plan de Yahba Shimasha est parfait. Et si on passe dans la période de l'angoisse de Jacob, c'est justement afin qu'on soit purifié, afin qu'on puisse recevoir, ok, toutes les bénédictions que Yahba Shimasha a préparées pour nous, ok? Et la période de l'angoisse de Jacob, malgré c'est la pire période dont l'homme va avoir connu, comparativement à tout ce qui nous attend, right? Ce n'est rien. En espérant que cette leçon a été édifiante, et si Yahba Shimasha le veut, je reviendrai très bientôt une autre leçon. Shalom.